11h, 11h09, enfin on va dire 11h. Hein. Alors derrière Angie, là-bas, ben, c'est la Sardaigne. Le nord-est Sardaigne. Voilà, Tabasco sous Génois, tout seul. Ben, j'ai affalé la grande voile. Et là, Bonifacio. Et ces fameuses falaises de calcaire. Voilà. Aujourd'hui, ça nous réconcilie un peu avec la voile plus facile, plus confortable, moins exigeante que hier, où ben, j'ai fini sec quand même. Oh, j'étais mort. Alors cette nuit, fait hier soir, je me suis couché à 21h35, allez, 40 disons. Couché tard, la grosse veillée, et jusqu'à 7h ce matin. Voilà, d'une seule traite, dans un mouillage mais plein au camping. On avait mis Tabasco sur cale, et puis on a dormi. Oh là 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 là, quelle merveille. Alors ce matin, ben, ça va mieux. Et nous, on va là-bas, au fond, direction les Laveds, et on va aller voir, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, parce qu'on est samedi, et on avait oublié un peu ça avec Ramouche. Mais bon, ça fait rien, on va y aller quand même. Donc, arrivé aux Laveds bientôt. Le bisou. Derrière moi, Bonifacio. Voilà, on atteint, enfin on l'atteint pas, on y passe devant, donc on le montre. Et Tabasco, il gambade un petit peu plus. L'ouest s'est un peu renforcé. Voilà, des belles maisons à flanc de falaise de Bonifacio. On va le filmer parce que pour une fois que ça se produit, comment qui Ramucho et Engie. Et où? Comment où? Derrière. Eh oui, regardez-moi ça. Il est un peu à la rue aujourd'hui. Son problème, c'est pas qu'il va pas vite. Parce que non, il va beaucoup plus vite que nous. Enfin, non, pas beaucoup. Il va plus vite, il va un peu plus vite que nous. Mais c'est qu'il est feignant, mais je ne peux pas le dire. Il est feignant, il veut pas hisser la grande voile, regardez. Voilà. Affalé, il est que sous Génois. Et bon Tabasco, qui lui a sa grande voile et son Génois, parce que son marin, il a peur de rien, il envoie, il reprend, il manœuvre tout le temps. Et bien, il a tout mis dessus, et tout dessus, on marche à 4, 7, 5 nœuds, un bon portant, et on avance. Et où on va? Eh oui, où on va? Eh bien, on va là. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est la Sardaigne. Parce que les Lavezzi, on les a vus, mais vite fait, on n'a pas pu s'arrêter. Lavezzi, rideau, trop de monde. Eh bien, heureusement qu'on navigue en septembre, parce que ceux qui naviguent en août, je ne sais pas où ils vont. Mais les Lavezzi, rideau, on a filé. On a filé pour un peu aller se caler dans une île sarde. Les îles sardes mal abritées. On est au confluent du courant d'ouest et du courant d'est, côte occidentale, côte orientale. Et là, il y avait une mer hachée, fait merdique. Donc on tire sur la Sardaigne pour chercher à s'abriter. On a cherché un abri, merci le pilote côtier, lui il rend bien le service. Et on se trouve, là, la belle côte sarde qu'on aperçoit. Et on va rentrer où? On va rentrer à Porto Pozzo, ici dedans. Voilà, c'est une longue calanque, 3 km de long, bien abritée de tous les vents, sauf du nord-est. Alors là, on s'en sort bien parce que c'est du nord-ouest qui nous fait là. Et donc, on va aller au fond et puis on va visiter. On ne connaît pas, ça va être sympa. Voilà. Eh bien, on fera 2 images une fois la pioche jetée, tout au fond. On sera bien. Donc la fameuse calanque dont la sortie est là-bas au fond. Tabasco après de moultes et moultes hésitations entre Tabasco et Angie. Parce que pas de fond, trop de fond, pas de fond, on se plante pas. Bon, moi j'ai jeté la pioche là, je viens d'aller voir. Et il y a 3,50 m sous ma quille. Donc il y a Ramucho qui voulait aller prendre la bouée, qui revient. On le voit là. Et on va aller filmer le crochetage de son ancre on the water, sous l'eau. La suite des épisodes de l'ancre de Angie sous l'eau. Voilà, Angie arrive, petit.
parlera vous. Comme c'est de la vase très molle, elle a déjà 30 cm de fonte. Retournons voir l'état de la pioche du Ramuccio au fond. Ah, c'est bon, hein. Allez, on fonce ici. Allez, voilà, c'est fait. Le voyage, Nadji en direct. Le par Pierrot Cousteau. Voilà. Zoom du Pierrot Cousteau et derrière zoom Tabaco. Voilà. C'est fini. En train de se coucher. Il est 19h30, l'heure de l'apéro. Et allons voir ce que fait Ramuccio. Parce qu'il est quand même discret depuis une heure. Alors, introduisons-nous sur son bateau discrètement et allons voir ce qu'il fait. Ramuccio, il dort, regardez ça. Je le savais. Qu'est-ce qu'il fait le Ramuccio? C'est pas l'heure de la apéro. Regardez-le comme il est heureux dans son bateau. On va voir sa gnoque un peu. Quelle gnoque qu'il doit avoir là. Viens, regardez. La gnoque au Ramuccio au réveil. Il dormait. Mon petit Ramuccio. Il m'avait abandonné. Et voilà. Même pas mal, lève ta main, tu vas pas nous faire peur. Oh, bah Il est content. Je l'ai eu, il dormait, c'est une feignasse. Ramuccio. Bon, dis un petit mot là, camarade. T'es fatigué? Bon, il veut pas parler, il boude, il va me servir une bonne moresque bien fraîche pour se rattraper. Allez. Moresque. Ça, c'est du bon, la moresque. Hein? Allez. Ciao. Éteins-moi ça. C'est parti. Ouais. Il fait 8h19 là, mais disons qu'on est parti à 8h, le 12 septembre. Joyeux anniversaire. Voilà, anniversaire, c'est l'anniversaire de ma chérie. Ma chère. Voilà, 12 septembre. C'est mon anniversaire, je pense à elle. Et Tabasco et moi, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous filons sous voile. Nous quittons ce beau mouillage là, sympatoche de Porto Pozzo. Et nous devançons légèrement Engiquela. Voilà, et on était mouillé là-bas au fond, vous voyez. C'est sympathique comme tout. Au petit matin, 8h, direction la Maddalena, où on va faire notre dernier avitaillement et plein d'essence. Et puis où on va un peu prendre la météo et tout ça, quoi, parce qu'on ne sait pas trop, on nous annonce de l'ouest et ça c'est chiant.
la suite du 12 septembre pour plus tard. Et 1h15 de navigation et on arrive à Porto Puzzo. Ils appellent tout Porto les Italiens, mais il n'y a pas de port. Hein. C'est un joli mouillage assez sauvage, très sauvage. Arrivé sous voile. Voilà, on est un peu dans le contre-jour. Et le soleil me fait éternuer. Pardon. Et derrière, nous avons Engie. Bon, on a fait jeu égal ce matin avec Engie, mais bon, on s'en fout, on fait pas la course parce qu'il me ruine quand il veut. Voilà, allez, on va aller mouiller dedans, là, dans cette petite caille. Tranquillou, Baptiste. On a mouillé là, on a fait un joli petit mouillage, une belle promenade, on a nagé. Et on a envie de repartir pour aller à Palo, au port de Palo. Voilà, il y a un beau petit vent, donc Engie est là. On a déjà hissé les 2 grandes voiles et on continue la route. Voilà. Porto-Po. C'était au Podo, je sais plus. Voilà Engie. Là-bas la Maddalena avec la ronde incessante des ferries. Dans la continuité, travelling avant Tabasco. En voilà un ciseau. Là-bas Palo où nous allons mouiller pour déjeuner. Et ce soir aller à la Maddalena qu'on vient de voir. Et puis là, travelling avant, et bien un petit bateau aussi. Petit bateau là, qui va nous passer par le devant. Engie, magnifique. Et lui, il est pas mal quand même. Il est pas mal. Regardons cet engin avec un petit spi qui va nous passer tranquillou. C'est une catégorie en même temps. Il fait une catégorie. Annexe qui suit. Alors, il nous a fait quand même un petit devant de boule. Il nous a fait un petit devant de boule. C'est impressionnant. Voilà. Et Tabasco poursuit sa route. Palo, c'est ni à fait ni fait ni à faire. C'est pas terrible. Mais bon, on a mis nos 2 petits bateaux là. Ramucho, il a bricolé. Tabasco est là. Voilà. Petit port de Palu. Voilà. Allez, à la prochaine. Ça m'aurait étonné que tu ne portes pas une critique sur quoi? négative. Maddalena, Tabasco au port, en face là-bas, Engie. Maddalena, là c'est un joli petit port. Nous sommes quand là? Ben, c'est midi et demi, le 13 septembre, on voit le ferry qui arrive là-bas. Et puis pourquoi on est là? Parce que ben, voilà, et voilà quoi, ben, voilà l'état de la mer. On peut zoomer, zoom, Tintin. Voilà. Voilà ce que ça donne. Tiens, on a un voilier qui arrive là. Et qu'à voir, au portant là, derrière la capitainerie. Ça souffle. Ça souffle aujourd'hui, ça souffle demain. Et mercredi, peut-être ça se remet au beau. Alors on verra. Voilà. En face là-bas Palo, on en voit une qui arrive là, et donc voilà l'état de la mer, dans le tout petit port, et on peut entendre que ça souffle bien.